Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve après encore quelques semaines d'absence, mais bon, de toute façon vous avez l'habitude maintenant, c'est plus normal de pas me voir faire des vidéos que de me voir en faire. Mais bon, après avec les études etc, c'est vrai qu'il y a des périodes où je vais être plus pris, d'autres moins pris, et puis bon, avec les trucs les à côté, faut gérer un petit peu les trucs de la vie. Donc voilà, je suis parti, je relaisse pousser mes cheveux parce que j'aime bien l'entre-deux dégueulasse, vraiment j'adore, c'est magnifique. Non, c'est parce que je suis ce genre de personne, ça me prend, je vais laisser pousser jusqu'à qu'il soit assez long, après d'un coup je vais tout recouper, enfin voilà, je fonctionne par période. Là j'ai envie de les laisser pousser, donc je vais les laisser pousser, puis on verra bien. Voilà, donc d'où l'entre-deux dégueulasse. Je m'excuse de devoir vous faire subir ça, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous faire tout simplement un bilan de tout ce que j'ai lu en janvier et février. Il n'y a pas tant de choses que ça, il y a quand même, vous voyez sur la miniature quand même pas mal de trucs, mais c'est vrai que par rapport à ce que je peux lire d'habitude, c'est pas non plus ultra conséquent. Grosso modo, j'ai lu à peu près en un mois et demi, on va dire, mon objectif que je m'étais fixé pour janvier à la base, parce que je m'étais fait une pile en me disant ça tu lis, notamment pour faire un peu plus de diversité, etc. Et finalement en 2 mois j'ai lu un petit peu plus parce que j'ai des nouveautés ou certains titres qui se sont immiscés un petit peu entre, mais grosso modo j'ai dû quasiment lire la totalité de ce que je m'étais fixé. Il doit manquer 2 tomes, mais vu que ça a été compensé par pas mal de tomes, j'estime que c'est ok. Après ça a été fait en 2 mois, mais le but c'est pas non plus que je me force à lire quand j'ai pas trop le temps, tout simplement j'ai pas trop le temps. En janvier il y a déjà eu 2 semaines où j'ai quasiment pas lu parce que je profitais un petit peu d'être en vacances, voilà. Alors c'est paradoxal, mais pendant les vacances je lis moins, c'est comme ça que je fonctionne. D'ici le mois de mars, pour vous ça va être à peu près dans ces eaux-là. Je vais avoir aussi un roman pour les cours à lire, parce que bon, je fais passe, donc médecine, mais je fais option histoire lettres philo. Du coup en lettres on a un livre à lire, et du coup bah forcément ça va prendre un peu de place par rapport au manga. Mais j'essaie depuis quelques temps de me fixer voilà des petits objectifs et d'essayer quand même de lire assez régulièrement. Bref, du coup pour la parenthèse ça va être terminé. Je vais du coup vous présenter donc ce que j'ai lu pendant ces 2 mois. Comme d'habitude, de manière assez concise, même si j'ai tendance à m'évader un petit peu, j'essaie de corriger ce défaut, mais c'est pas toujours facile. Vous aurez, je vous le promets, le Yaoi Time très bientôt. Il est prévu, voilà, il va être tourné certainement à la suite de cette vidéo si je ne suis pas mort de fatigue en mode gros sac avant, mais sinon il va être tourné. J'ai décidé du coup de ne présenter que les mangas physiques parce que j'avais lu pas mal de yaoi en numérique, notamment avec l'abonnement de Hana Books qui faisait avec l'abonnement numérique, mais je pense que c'est plus pertinent de me concentrer vraiment sur les versions papier que j'ai lues, parce qu'il y a des tomes que j'ai pu lire en numérique en format papier que dans les prochains mois, donc je pense que c'est pas forcément ultra pertinent de les présenter tout de suite. Bref, on va commencer par Pika, c'est l'éditeur pour lequel j'ai le plus de mangas. Après on va un petit peu alterner comme je fais d'habitude pour essayer que tout le monde soit mis en avant de la même façon, et donc alterner entre les vidéos. C'est le principe, parce qu'on sait très bien le watch time, les gens ils regardent beaucoup au début, mais voilà, tout au long de la vidéo il y a forcément moins de gens qui le font. Bref, peu importe. Donc on va commencer tout de suite avec Denjin N tome 2, donc la nouvelle série des auteurs de Fortress of Apocalypse et Starving Anonymous. Donc je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ces auteurs, notamment par rapport au trait qui va se dégager avec le côté un peu horrifique qu'ils arrivent toujours à mettre dans leurs œuvres. C'est on va dire un petit peu un Death Note bis, parce qu'on va avoir un espèce de duo d'enquêteurs qui sont super intelligents et qui vont réussir un petit peu à déjouer les plans de N qui, je rappelle, s'est fait électrocuter, donc il est décédé, sauf que en fait son esprit s'est retrouvé dans des systèmes informatiques, dans des systèmes électriques, ce qui fait qu'il peut tout contrôler, et de ce fait il va chercher à faire en sorte que l'idole dont il était fan de son vivant, Misaki, devienne la plus grande star du Japon, et donc il va carrément tuer des gens en fait qui peuvent s'y opposer. Donc elle va se sentir elle va avoir l'impression d'avoir la poisse. Bon, c'est un petit peu compliqué. Stomsy va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là où le premier tome on voyait vraiment N avec une partie de son vivant et une partie où il était vraiment assez virulent, là on sent que il va y avoir quand même un retournement de situation, il va plus avoir autant l'ascendant qu'avant. Donc ça c'est essentiel, et c'est bien de le faire dès maintenant, parce que c'est quand même une série qui se terminera qu'en 4 tomes, et donc si on veut du scénario, on va dire du développement qui soit suffisant, il fallait en fait que dès ce tome 2 on soit déjà dans ce développement. Ensuite j'ai enfin commencé I'm Standing on Million Lives,
Donc un isekai, une nouveauté de chez Pika qui n'est plus trop une nouveauté maintenant puisqu'il y a 4 tomes sortis, j'ai les 4 donc ça va arriver dans les semaines et mois à suivre. Yusuke, c'est un collégien du coup qui va se retrouver transporté dans un autre monde, hein. C'est le principe du isekai. Il va se retrouver avec 2 de ses camarades de classe et là où ça va être intéressant, c'est que c'est pas un isekai comme on aurait pu l'habitude de voir d'habitude. Là il va pas être tout le temps en fait dans cet univers, il va se retrouver transporté qu'à un moment donné à chaque fois. Il va y avoir une épreuve à chaque fois et à chaque fois ils vont être une personne de plus et le but c'est d'arriver en fait jusqu'au bout de ces étapes là. Et il y a une règle qui fait que même si eux ils décèdent, tant qu'il y a un membre de leur équipe qui est encore en vie, ils ont un temps de respawn et ils peuvent encore réapparaître. Et si jamais les 3 du coup par rapport à là où on en est meurent du coup dans le même temps sans qu'il y en ait un qui ait pu réapparaître, c'est game over et ils sont c'est caput quoi. Terminé pour eux. Donc c'est assez intéressant, ça permet de présenter le isekai si je puis dire, même si du coup c'est un petit peu différent d'une autre manière, hein, sous un nouveau jour, avec cette pression qui fait que on sait qu'ils sont encore dans l'univers dans leur univers réel, donc on sait qu'ils existent encore dans cet univers et donc la pression de mort est plus conséquente que dans un isekai où on ne sait pas du tout ce qui se passerait dans le cas où ils décèdent. Voilà, donc là il y a quand même cet élément un petit peu d'enjeu on va dire en plus. C'est un bon premier tome évidemment. Comme tout premier tome, il va falloir la suite pour savoir ce que je pourrais en penser. J'aurais peut-être dû lire les 2 premiers tomes en une fois parce qu'ils les ont sortis ensemble et en général c'est pas pour rien. Mais bon, le fait est qu'il fallait que je commence cette série mais en même temps j'avais tellement de trucs à lire donc on essaie de dispatcher un petit peu les lectures. Mais en tout cas, honnêtement pour l'instant c'est très bien mais je vous en reparlerai. Ensuite j'ai lu le premier tome de Rosenblood. Donc je sais pas si vous allez voir, il y a toujours le problème de... que moi je brille, je vous illumine, bref on s'en fout, qui grosso modo c'est un shoujo de vampire, ça se voit assez aisément. On va suivre Stella qui suite à un accident de la route va se retrouver dans un grand manoir avec des jeunes hommes assez magnifiques et elle va leur demander si elle peut travailler pour eux, donc elle va devenir un petit peu leur servante etc. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle est dans un manoir avec des vampires et que ces vampires ne sont pas aussi gentils qu'ils pourraient y paraître et qu'ils ont un dessin un petit peu tragique. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses. Ça va pas être seulement en fait un shoujo, on va dire en mode de romance. Il y a un côté drame, il y a un côté tragique avec des enjeux qui sont mis dès ce premier tome, hein, dès les premiers chapitres. On sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que je trouve qu'il y en a un petit peu trop justement. Dans le premier tome, on a déjà énormément d'informations. Alors je sais pas du tout si ça va être une série qui va être longue ou pas, donc je peux comprendre cette volonté aussi de carburer un petit peu, mais c'est vrai que là du coup on a tellement en fait que il y a plus ce côté où c'est tellement mystérieux, on attend vraiment d'en savoir plus. J'ai fini le tome en me disant oui c'est bien, mais donne-moi envie vraiment d'en lire plus. C'est peut-être le seul bémol qu'il y a pour l'instant. Après ça ne veut pas dire que la suite ne sera pas exceptionnelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements auxquels je ne m'attends pas, mais c'est vrai que là pour l'instant je suis wait and see quoi. Ensuite, petite nouveauté que j'ai lu dans la foulée, une si belle couleur, encore du shoujo. Alors vous allez me dire moi c'est par période, hein, de toute façon ça s'est vu dans les 2 mois, j'ai eu des périodes où j'ai lu full shoujo, des périodes où j'ai lu full truc ultra gore, seinen, horreur etc. et d'autres où j'ai lu des trucs un peu plus subtils. Enfin voilà, c'est toujours ça avec moi, c'est un petit peu chiant parce que du coup il y a des fois où je dois lire des choses mais je suis pas du tout dans ce mood là. En ce moment je suis dans mon mood neketsu, voilà, vous allez le voir un petit peu aussi dans cette vidéo mais bon soit. Du coup une si belle couleur, c'est un shoujo qui est terminé en 2 tomes, les 2 tomes sont sortis simultanément, donc c'est plié, hop, une fois qu'on l'a, c'est nickel. On va suivre Aya qui grosso modo est une artiste, on peut dire ça. Elle est dans le club du coup d'art de son lycée et elle s'en sort très bien, sauf qu'un jour son professeur, l'homme qu'elle admirait le plus, va tenter de l'embrasser et ils vont se faire voir par, je sais plus si c'est une personne de l'administration ou un autre professeur, et il va tout remettre sur le dos d'Aya en disant que c'est elle qui l'a aguiché etc. Donc elle va, lui bon forcément il va devoir changer d'établissement et elle va se faire voir auprès des autres comme une aguicheuse, comme voilà quelqu'un de mauvais. Elle va abandonner le dessin, elle va perdre en fait son goût de vivre, ce qui est assez tragique mais c'est très bien fait. Donc ça c'est la première chose qui m'a fait ah oui d'accord, là
Je le sens bien ce petit titre là, c'est que c'est pas exagéré mais en même temps c'est quand même assez juste. On ressent bien le personnage, c'est une personne qui est très attachante, donc c'est très chouette. Elle va faire l'encontre de Aimu, je sais pas trop comment on dit, le beau gosse blond qu'il y a sur la couverture, qui lui va s'en moquer totalement de ses rumeurs, qui va tenter de lui parler, et en fait grâce à lui son monde va devenir un petit peu plus coloré. Elle va retrouver le goût et l'envie de vivre. C'est typiquement le genre de shoujo que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que en 2 tomes on a suffisamment, c'est une histoire qui est juste, qui est plausible, qui est belle, il n'y a pas de problème avec ça, et c'est un garçon qui est bon. C'est un garçon sain qui lui veut du bien et qui ne veut pas jouer le bad boy juste pour jouer le bad boy, d'accord? Vous savez, je déteste ça, je ne comprendrai jamais pourquoi dans les shoujo il faut toujours qu'ils nous mettent des bad boys partout en mode les beaux gosses de on s'en fout, c'est pas avec cela que tu fais ta vie, voilà, on va se le dire cash. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un de sain qui rentre dans sa vie parce qu'il veut vraiment apprendre à la connaître, qui lui veut du bien et qui va l'aider à s'épanouir, plutôt qu'un mec qui est super con, qui va avoir des réactions de chiottes avec elle et qui au bout d'un moment va devenir gentil parce que oh il est tombé amoureux d'elle. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, c'est bon, stop. Voilà. Donc du coup, bref, petit coup de gueule passé, très bon shoujo, franchement très sympathique à lire. Je me suis enfin lancé dans Twilight Bound Hanako-kun. J'ai les 6 premiers tomes, donc je suis très en retard, mais il était temps pour moi, voilà, de commencer cette série. C'est mon problème, c'est que je reçois tellement de trucs et j'achète tellement de trucs en plus des études, c'est que c'est difficile de trouver le temps en fait de commencer toutes les séries, ce qui fait que là j'essaie vraiment de commencer au moins un tome, parce que le fait de lire un tome, je sais que ça va me donner envie de lire la suite, dans la plupart des cas en tout cas, et donc du coup je sais que ça va me permettre de rattraper mon retard sur pas mal de choses. Donc là je me pousse un petit peu. Grosso modo on suit Hanako qui est un esprit voilà, qui peut exaucer des vœux, en tout cas de ce qu'on en sait, et qui va hanter entre guillemets les toilettes de l'école. On va comprendre très vite que Hanako en fait c'est l'esprit qui va pouvoir lier les autres esprits, qui va permettre de garder une certaine stabilité au sein de l'établissement et d'éviter en fait que certains esprits etc. posent problème, et qui est vraiment de grosses histoires. C'est un petit peu chelou. Alors je vous cache pas, je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça, parce que comme d'habitude moi je ne lis jamais les résumés, je me fie toujours à mon instinct et aux couvertures, jamais les résumés, j'aime bien découvrir totalement une série quand je vais ouvrir le tome. C'est vraiment, ça a dû déjà m'arriver, mais honnêtement c'est très rare que je lise le résumé, mais je ne m'attendais pas à ça, parce qu'on va suivre Néné, donc une lycéenne qui va aller le voir en fait pour avoir un filtre d'amour, parce qu'elle est soi-disant tombée amoureuse d'un garçon, même si dans les faits c'est juste pour rendre jaloux un autre garçon dont elle était amoureuse de base. Honnêtement, tu lis le premier chapitre, tu te dis pourquoi ça marche, pourquoi ça a du succès. J'avais du mal à concevoir. Je suis pas du genre à m'arrêter là évidemment, donc j'ai poursuivi ma lecture et je comprends mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au départ tu as juste l'impression que c'est une jeune fille qui grosso modo veut un filtre d'amour etc, avec un esprit un peu chelou, ça donne pas très envie. Mais au fur et à mesure, un peu à la manière de Miruko-chan, je crois que c'est ça que ça s'appelle chez Ototo, on a l'impression qu'on va suivre un petit peu des petites quêtes par-ci par-là autour de Hanako et autour des autres esprits de l'établissement, et donc ça se fait de manière sympa. Mais la différence avec Miyaruko, même si Miyaruko au fur et à mesure des tomes commence à suivre un petit peu ce dessin aussi, c'est que on va avoir toujours un fil conducteur, on va avoir une histoire, une trame principale, et ça c'est sympa. Je ne peux pas vous dire si j'aime vraiment cette série ou pas, parce que pour moi c'est trop tôt. Là je suis encore à un stade de découverte où je me pose encore pas mal de questions, donc je pense que j'aurai plus de matière à vous développer un avis avec les prochains tomes. Donc pour l'instant je laisse ça en stand-by et on en reparlera. De toute façon j'ai déjà des tomes à lire. Ensuite, autre nouveauté de cette année, si je dis pas de bêtises, ça se trouve je suis tellement à l'ouest et le temps passe tellement vite que c'était fin d'année dernière, Criminel Fiançailles. Alors ça, j'ai vu pas mal d'avis passer sur internet, en général des très bons avis en disant que c'est une bonne série, etc. Je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi ? On suit Yoshino, qui est une femme franchement au top. Elle est malheureusement la petite fille d'un des plus grands clan de Yakuza. Son grand-père va décider de la marier, donc elle va être fiancée à un salaud, clairement, d'un clan rival, mais c'est pour calmer un petit peu les tensions, qui s'appelle Kirishima, et lui c'est un maso, mais vraiment un maso. C'est-à-dire il aime bien quand elle est violente, il aime bien quand elle est sèche, il aime bien d'autres trucs que je n'oserais pas dire à l'oral, c'est pas forcément le sujet. Mais vous le savez, j'ai déblatéré 5 minutes dessus. Je n'aime pas ce genre de personnage. Les mecs comme ça, qui
parce qu'il va être exécrable même avec elle, il va être dégueulasse jusqu'au moment où elle va s'affirmer et elle va lui en mettre plein la vue. Je déteste ce genre de mec qui a besoin de se faire marcher dessus pour accepter et puis voir que la personne existe. C'est quoi ce genre de comportement à la con? Du coup, tout est tourné à la dérision alors qu'il y a quand même un gros fond de masochisme d'une certaine manière. C'est fait, pour moi, c'est fait de manière assez mauvaise. Et en plus de ça, il y a des choses un petit peu grotesques. Alors, je vais essayer de retrouver. Mais il me semble qu'à un moment, alors j'espère que j'ai bien lu, mais elle a vendu un de ses organes pour lui prouver que, en gros, elle n'était pas ce qu'il pensait qu'elle était. Mais aucune femme fait ça. Alors, je veux bien admettre que chez les Yakuza, ça doit être un petit peu différent, mais quand même, j'ai trouvé ça absurde. Je sais pas, franchement, je pense que je dois pas être le public, mais j'ai vraiment pas aimé. Alors, autant ça s'est lu, hein, j'ai terminé le tome, il n'y a pas de souci, mais c'est pas des valeurs que je partage et c'est pas des valeurs que j'ai envie de promouvoir, entre guillemets. Moi, vraiment, je ne conçois pas que ce genre de titre puisse exister et puisse fonctionner, mais comme d'habitude, je laisserai quand même la chance à la série parce que j'ai déjà vu des séries qui commençaient très mal mais qui se sont bien rattrapées. Donc pour l'instant, affaire à suivre. Je vais pas revenir beaucoup dessus parce que tout le monde connaît, ça sert à rien. J'ai lu le deuxième tome en édition presse, enfin les gros formats là, presse de Fairy Tail. Pourquoi Fairy Tail? J'avais vu une grosse partie en animé, j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'est le genre d'anime chill où effectivement c'est pas le truc le plus sombre du monde, mais en vrai quand t'as juste envie de visionner un truc chill avec des personnages cool, même si c'est vrai que par moment avec le pouvoir de l'amitié et tout c'est un petit peu compliqué, moi j'avais vraiment bien aimé l'animé. En plus je regardais avec mon petit frère donc c'est des beaux souvenirs et du coup j'étais sûr qu'il ferait cette version en presse. Moi j'aime bien ce système de gros format, même si effectivement niveau épaisseur des pages, niveau rigidité etc c'est pas au top, mais j'aime bien le fait de lire en grand format, surtout ce genre de titre où c'est vrai que les dessins de Neketsu souvent c'est quand même quelque chose avec les phases de combat etc. C'est très sympa de les avoir en gros format, donc je savais que ça allait sortir, je me doutais quand j'ai vu ils ont fait One Piece, après ils ont fait Dragon Ball, après ils ont fait Naruto, je sentais qu'il y avait Fairy Tail, donc je me suis dit je vais pas les commencer en format classique et donc ça a pas loupé. J'ai jusqu'au tome 5 pour l'instant, je devrais avoir la suite fin du mois ou en mars et du coup je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai lu la suite, mais voilà, grosso modo j'avance petit à petit dans les Fairy Tail. Je vous en reparlerai quand je serai plus avancé dans l'histoire. Là j'ai pas encore rattrapé ce que j'ai vu dans l'anime évidemment, mais honnêtement c'est un plaisir de les redécouvrir et moi personnellement je suis le public, hein, ça y a pas de souci là-dessus. On va passer chez Noëv avec un seul tome qui n'est autre que le tome 2 de Welcome to the Ballroom. Donc ça je vous en avais parlé avec le tome 1, mais je surkiffe cette série, je trouve que c'est génial. De toute façon quand ils avaient annoncé l'animé j'ai dit ça a l'air d'être une tuerie, mais je voulais quand même attendre la version papier qui s'est fait attendre. Merci Noëv. En plus, on ne pouvait pas rêver mieux que eux pour cette série, puisque du coup on a des effets de fabrication qui sont tout simplement exceptionnels. Donc c'est très bien. Donc on a la fin de la coupe où Tatara s'est retrouvé genre en plein milieu à devoir danser alors qu'il n'y connaissait rien. On sent qu'il a clairement quelque chose, qu'il est fait pour ça, mais d'une manière assez innocente. C'est le genre de manga de sport qu'on aime. On s'attache aux personnages, les scènes du coup de danse avec que ce soit les entraînements d'ailleurs ou les compétitions sont exceptionnelles. Il y a de l'enjeu, il y a plusieurs personnages qui ont de l'intérêt. On n'est pas vraiment dans ce concept où on a un personnage principal et les autres ne servent à rien. On sent qu'il y a du développement personnel qui doit se faire de part et d'autre, vraiment au niveau de tout le monde. Donc ça pour moi c'est essentiel dans un manga de sport, un anime de sport, tout ce que vous voulez. Il faut impérativement qu'il y ait ça, c'est ce qui fait la force du truc. On sent quand même que notre petit loulou il commence à vraiment bien aimer la danse, il commence à vraiment bien aimer ce qu'il fait, et ça c'est un pur plaisir de le suivre à ça. Évidemment j'attends la suite avec impatience. On verra ce qu'il en est, mais pour l'instant vraiment si vous voulez quelque chose, un manga de sport très sympa, il y a des pas de danse, il y a des choses assez techniques qui sont présentées en plus, moi qui m'intéresse beaucoup, ça me plaît, donc je vous conseille, ou évidemment aller voir l'anime sinon que je n'ai pas encore vu mais qui a l'air très sympa en général. Quand c'est animé c'est assez sympa. Bon, ensuite le tome 3 de Dice.
Pareil, je vais pas trop revenir dessus parce qu'on commence à entrer dans une période où en même temps dans un tome il se passe pas énormément de choses, c'est-à-dire que là, même si on a un petit peu évolué, je pense que tu peux passer au 2 au 4 sans que ça te pose vraiment de problème, sauf sur 3 petits détails. Mais il y a quand même tout ce principe et certains choix de nos héros qui vont être faits en fait par la suite, qui commencent à spoiler un petit peu. Mais pour reprendre le scénario de base de Dice, grosso modo, on est dans un monde où les dés, où il y a un système de dés avec une espèce d'appli sur téléphone qui permet de faire des quêtes, et quand on gagne des dés, on peut les lancer et choisir d'augmenter nos compétences. C'est-à-dire qu'on peut changer de physique, on peut avoir de la force, on peut avoir de l'agilité, on peut avoir de la vitesse, on peut avoir de l'intelligence de réflexion sur certaines choses, etc., etc., etc. Tout le monde n'a pas accès à ces dés, sauf que suite à un événement dans le premier tome, les gens vont commencer de plus en plus à pouvoir avoir des dés, et donc ça va perdre un petit peu de sa valeur, ça va vraiment devenir une chasse aux dés, et les gens vont même faire des choses très cruelles pour pouvoir obtenir des dés. Donc on est vraiment sur une remise en question, un peu une lobotomie via les réseaux sociaux, et tout dans les apparences et dans le superficiel. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Si vous voulez lire un webtoon, oui, parce que c'est un webtoon à base, un bon webtoon adapté en format papier, honnêtement Dice c'est très très bien pour l'instant. J'ai le tome 4 encore qui m'attend, le tome 5 je sais pas trop s'il est prévu, je sais honnêtement, j'ai à peine le temps de lire, donc je me concentre plus vraiment sur les sorties et sur le nombre de tomes de chaque série alors que je le faisais auparavant. Mais honnêtement Dice c'est très très bon. Ensuite, ma petite lecture tranquille que j'avais découvert dans ma vidéo que je vous avais faite de je lis des mangas au hasard, Yuzu la petite vétérinaire tome 2. Donc j'avais découvert le tome 1 dans cette vidéo, j'ai acheté le tome 2 parce que je ne l'ai pas reçu. Alors c'est très étonnant. C'est vrai que c'est pas le genre de titre que j'aurais pensé au de prime abord, mais grosso modo on va suivre Yuzu dans chaque chapitre des petites situations du quotidien, parce qu'elle va être apprentie vétérinaire, en fait elle va aider son oncle tout simplement, et donc on va avoir des chapitres avec différentes histoires sur différents animaux de différentes personnes. C'est très intéressant. Évidemment il y a une trame scénaristique principale, mais on va quand même suivre ces animaux. C'est pas idéaliste, c'est-à-dire qu'il y a des situations un petit peu complexes, il y a des situations qui peuvent poser souci, c'est pas tout rose, et c'est ça que j'ai bien aimé, parce qu'on est quand même dans le domaine vétérinaire où malheureusement il y a beaucoup de problèmes, il y a des décès, etc. Donc c'est sympa de le faire de manière réaliste, mais de garder quand même un côté assez léger pour que ce soit accessible au niveau tout public. Très intéressant. Il y a pas mal de choses que moi j'ai découvertes, par exemple sur les chiens qui sont entraînés pour aider les personnes malvoyantes. Ça c'est vraiment plaisant. Honnêtement, j'en attendais rien du tout, mais c'est une bonne petite série, termine en 7 tomes. À voir si c'est pas trop long sur la longueur par contre, mais de toute façon je vous en reparlerai. Un seul tome chez Teifu Comics, et c'est un Yuri. C'est rare que j'en lise, mais celui-là me tentait vraiment trop. C'est Whispering You a Love Song. Je ne sais plus parler anglais. Là je suis à un stade où mon cerveau est tellement fatigué que je ne sais plus parler anglais, mais bon bref, c'est pas grave. Du coup c'est un manga où grosso modo on va suivre Imari qui va suite à un concert tomber amoureuse ou avoir un coup de foot pour la voix de la chanteuse du groupe, qui finalement n'était pas vraiment la chanteuse du groupe puisqu'elle était juste là en remplacement. Elle s'appelle Yori, et en fait Yori va elle être vraiment amoureuse d'Imari. Elle va tomber amoureuse d'elle lorsqu'elle lui fait sa déclaration par rapport à sa voix. Ça va créer une situation un peu ambiguë parce qu'elle se demandait si du coup Imari était amoureuse d'elle ou si c'était juste on va dire un amour de fan. Il va y avoir une relation entre les deux qui va se former. C'est tout mignon, ça prend le temps, c'est vraiment le genre de série qu'on aime. Moi j'aime beaucoup, ça me rappelle un petit peu Citrus à l'ancienne, même si bon Citrus restera toujours numéro 1 dans mon cœur, mais honnêtement c'est un très bon début de série. J'ai hâte de découvrir la suite, mais bon c'est vrai que le côté la musique avec le côté romance toute mignonne et tout, moi j'aime beaucoup. On change totalement de registre chez Panini avec Kimi no Knife, que j'ai mis du temps à lire. Ce premier tome je l'ai acheté il y a pas mal de temps, d'ailleurs je l'avais acheté en magasin mais il était abîmé, j'avais pas vu. Il s'était pris un coup de cutter sûrement à l'ouverture du carton, RIP. Bref, mais c'est pas grave. Et je m'attendais pas du tout à ça en scénario. Ouais, pareil, je l'ai mis de côté, je l'ai laissé un petit traîner. Voilà, je me suis dit. En plus, c'était un achat, donc pas du tout la priorité de lecture. Mais là, voilà, je l'avais mis dans ma liste de janvier en me disant celui-là, voilà, je dois le lire pour savoir si j'achète la suite ou non. Parce qu'il commence à y avoir déjà pas mal de tomes et je me suis dit au bout d'un moment, ce sera plus rattrapable. Bref, donc Kimi no Knife. On va suivre Shiki, qui est un mec honnête, sauf que sa sœur est hospitalisée et donc il a besoin de beaucoup d'argent pour ses soins. Il y a une femme qui va littéralement lui dire: est-ce que tu serais prêt
à tuer quelqu'un pour 2 millions d'euros? Sa réponse va être non. Et elle lui a demandé, est-ce que si c'est un criminel, la réponse serait la même? Et donc elle va vraiment lui proposer un vrai travail d'assassiner quelqu'un de mauvais, donc un criminel. Et forcément sa notion de bien et de mal, voilà, il va pas trop savoir quoi faire, parce qu'en même temps il a vraiment besoin d'argent pour que sa sœur puisse survivre, parce qu'elle a un cancer et il y a un traitement miraculeux qui peut lui offrir d'autres années de vie, qui ne peut plus la sauver mais qui peut stabiliser son état pour que ça ne s'aggrave pas et donc qu'elle puisse gagner en espérance de vie. Donc forcément il va se lancer là-dedans. Je vais pas aller trop loin dans le développement de scénario parce que ça commencerait à beaucoup spoiler, et même si je suis qu'au début et j'aurai certainement d'autres choses à vous dire par la suite, pour l'instant je préfère m'arrêter là. Par contre honnêtement le côté un petit peu thriller, un petit peu enquête qui va devoir y avoir forcément, parce que ils vont laisser un corps derrière eux, parce qu'il va pas faire ça tout seul, mais ça voilà, pareil, je ne vous dirai pas plus. C'est super intéressant, c'est bien ficelé, franchement, autant les dessins me hype pas outre mesure, parce que c'est un trait qui est très simple en fait, qui est très épuré, qui est très doux. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de superflu, mais en même temps moi c'est vrai que j'aime bien les cases un peu bourrin avec beaucoup de détails, le style un petit peu plus réaliste. Donc c'est pour ça que de base je pense aussi que je l'avais pas lu d'entrée de jeu, mais le scénario honnêtement vaut le détour. Donc je vous recommande en tout cas pour l'instant la série. J'en reparlerai de toute façon, vous en doutez, quand j'aurai lu la suite, mais pour l'instant vraiment pour moi c'est une très bonne découverte. Ensuite Ototo, alors pas du tout le même registre, on va être sur Love Me For Who I Am. Donc une de leurs nouveautés, pour le coup je crois que c'est cette année ça. Bon, il n'y a jamais la date, il a été imprimé en décembre, mais je me demande s'il n'est pas sorti en janvier ou quelque chose comme ça. Enfin bref, grosso modo on va voir Mogumo qui n'a pas vraiment d'amis, qui a l'air de chercher à toujours de côté, qui ressemble énormément à une fille, mais qui n'en est pas une. Donc de naissance c'est un homme, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il ne sait pas trop comment se présenter, il ne sait pas trop quel genre s'attribuer, il est un petit peu perdu. Du coup ça va être un peu compliqué parce qu'on va lui proposer de bosser dans un café Otokomo, je sais plus le nom, Otokonoko, voilà, j'avais totalement zappé. En gros c'est des garçons qui sont habillés en filles, mais lui il se sent pas du tout dans cet état d'esprit, mais il se sent pas fille non plus, mais pas garçon non plus, donc il sait pas trop où il en est. Du coup c'est un petit peu compliqué, on va y avoir beaucoup de développement de soi. J'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui ont leur personnalité, il y a certaines personnes il y a des garçons entre guillemets des otokonoko qui finalement se sentent plus femmes, donc qui vont du coup pas savoir pas savoir quoi faire. J'ai trouvé que c'était bien, on va dire, voilà, une petite piqûre de rappel sur l'ouverture d'esprit, c'est pas mal. Après à voir par la suite, que ce soit pas trop banalisé non plus, mais pour l'instant c'est assez juste, c'est assez doux, donc pourquoi pas. Ensuite vous allez voir les deux prochaines séries. Quand je vous parlais de ma période Neketsu, bon déjà il y a eu Fairy Tail, mais je suis encore en plein dedans. Donc on va voir Mashle, même si Mashle est un petit peu à part, parce que voilà, avec le héros qui est un peu à la Saitama, mais en mode en mode vraiment l'intelligence c'est pas son fort, à part les choux, je crois qu'il connaît pas grand chose. Mais j'ai jusqu'au tome 6 je crois, parce que j'achète au fur et à mesure, même si j'avais pas lu d'entrée de jeu. Je savais que c'est le genre de série où tu te dis que ça va être à rallonge, donc vaut mieux prendre les tomes dès la sortie, sinon après t'es perdu. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai du coup lu les 2 premiers tomes ce mois-ci, mais je lirai la suite évidemment. Mashle, alors j'ai été obligé de me pencher dessus, pourquoi? Parce que Harry Potter c'est genre mon enfance, il y a énormément de refs, honnêtement si vous connaissez bien Harry Potter vous avez dû les voir si vous avez lu Mashle, donc c'est très très bien. On est dans un univers de magie où la magie c'est devenu la norme, c'est à dire que les gens doivent avoir de la magie, même la plus infime qui soit. Si quelqu'un n'a pas de magie, il est exécuté, et c'est le cas de notre Mash, notre héros principal, qui n'a pas de traces sur le visage et donc pas de magie. Son grand-père va l'élever dans la forêt, un peu à la manière de Goku, voilà, ça m'a rappelé un petit peu ça. Et lui, Mash, il va pas trop comprendre pourquoi il a pas le droit d'aller en ville tout seul, pourquoi c'est assez dangereux. Surtout qu'il aime beaucoup les choux à la crème. Du coup, il va quand même y aller, il va se faire choper. Et il y a quelqu'un du coup qui va lui dire que la seule solution pour qu'il le laisse en vie, c'est qu'il tente d'aller à l'école des sorciers. En gros, donc qu'il se fasse
fasse une fausse marque, c'est pour ça qu'il en a une sur la couverture, et qui tente de devenir l'élu, donc le meilleur élève de l'école, pour changer les choses. Voilà, son but, ça va vraiment être de changer les choses, changer ce monde pour que les non-mages aient le droit de vivre et leur place dans ce monde, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Et va y avoir, du coup, il va rencontrer d'autres personnages qui vont être d'accord plus ou moins avec lui. Personne ne sait pour lui, du moins il essaie de le cacher au maximum, mais il y a d'autres personnages qui, même s'il ne le sait pas, partagent sa vision sur ces choses-là. Après Mash, honnêtement, je pense qu'à part les choux à la crème, il n'y a vraiment rien qui l'intéresse. Je pense que s'il suit ça, c'est juste parce qu'il pourra être plus libre dans ses mouvements, mais je suis pas sûr qu'il soit encore vraiment dans ce but profond de changer les choses. C'est aussi bien d'avoir ce genre de point de départ parce que ça permettra d'avoir plus de développement, pourquoi pas, voilà, qu'il aille plus en profondeur et qu'il soit du coup plus intéressant. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas mal. J'aurais pas acheté la suite si c'était pas le cas parce que j'avais que les 3 premiers tomes avant de lire le tome 1. Donc voilà, mais j'ai commandé la suite également. Mais c'est quand même le genre de série où il faut voir sur le long terme parce que, alors c'est bien, l'humour c'est sympa, l'univers est sympa, le personnage est sympa, même si il y a quelques limites pour l'instant qui se présage, on va dire ça comme ça, mais ça peut très vite devenir mauvais, hein, c'est déjà arrivé, donc pour l'instant j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai, on verra par la suite. Ensuite, une valeur sûre que je recommence du début parce que je sais plus où je m'étais arrêté et qu'à chaque fois c'est un peu la galère, My Hero Academia. Alors My Hero Academia, je les avais lus il y a plusieurs années jusqu'au X tome, enfin là jusqu'à tout ce qu'il y avait en scan. J'avais acheté les tomes que j'avais revendus parce que genre j'avais les 12 ou 13 premiers et on était déjà à 20 et quelques, enfin ça me saoulait de devoir rattraper. Sauf que l'année dernière, en début d'année, j'ai trouvé les 25 premiers tomes d'occasion. Donc j'ai pris cette affaire et après il manquait le 26 et 27 je crois. Je les ai pas achetés le 26 et 27 mais à partir du moment où les tomes sortaient, j'ai acheté la suite, donc j'ai acheté le 28 quand il est sorti, le 29, le 30 et le 31 pour voilà, je savais que comme ça quand j'aurais envie de les lire, j'aurais pas besoin j'aurais pas encore des tomes de retard, même si bon il y a le 26 et 27 mais ça se rattrape aisément. Bref, donc c'est chose faite parce qu'il y a ma copine qui est venue quelques temps en vacances chez moi et qui découvre un peu les mangas. Donc je lui ai fait lire Orange parce que je savais que c'était un petit peu dans ce qu'elle pourrait aimer. Elle a beaucoup aimé d'ailleurs. Et je lui ai dit bah teste My Hero Academia, comme ça on verra un petit peu niveau Neketsu, niveau manga un peu super-héros, etc. ce que tu peux en penser. Donc elle a beaucoup aimé, bon elle aime beaucoup My Hero Academia pour l'instant. Et bah la voir lire pendant que moi je jouais à Pokémon par exemple, ou que je devais réviser mes cours. Bref, ça m'a donné envie en fait de les recommencer tout simplement et d'enfin du coup lire l'intégrale de My Hero Academia, bien que ce ne soit pas terminé si je dis pas de bêtises, hein, parce que pareil comme je vous dis, je suis tellement plus du tout d'actualité, plus dans le coup par rapport aux sorties, c'est un peu difficile. Mais du coup j'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant. Je vous parlerai pas de l'histoire, je vous ferai pas cet affront, mais pour moi c'est un excellent shonen, ça a toujours été, hein, j'ai toujours eu cet avis, j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours été très ému par Izuku, le personnage principal, donc très content de reprendre ces lectures et de toute façon on en reparlera quand j'aurai lu la suite, ce qui ne saurait tarder à mon avis. C'est assez cohérent puisque j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu le tome 25 de Prisonnier Riku chez Akata, j'ai lu aussi un autre tome et vous le verrez ensuite. Prisonnier Riku, alors là honnêtement où j'en suis, si je vous en parle ça va être un spoil total parce qu'après 25 tomes voilà. Prisonnier Riku je le lis très rarement, là j'ai le 26 et 27, je vais pouvoir avancer un petit peu. Il y avait eu des ruptures de stock sur les 25, 26, 27 si je dis pas de bêtises, donc j'avais pas pu avancer. C'est génial, c'est pour moi un des meilleurs shonen que j'ai lu de ma vie. J'ai toujours surkiffé Prisonnier Riku, pour moi ça a toujours été une œuvre excellente avec de belles valeurs, avec des personnages ultra intéressants. Le scénario ne veut pas copier sur qui que ce soit, même si il y a un côté un peu à la Prison Break. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Prisonnier Riku. Pour moi c'est un shonen qui mériterait plus de succès parce que honnêtement il ne marche pas comme il devrait marcher en France. C'est dommage, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est dommage, vous devriez le lire, voilà, vous devriez avoir honte de ne pas encore avoir lu Prisonnier Riku. Ensuite j'ai lu Comme un adieu tome 1, alors Comme un adieu tome 1, pourquoi je l'ai lu? Tout simplement parce que la jaquette, les gars, bon, vous voyez rien parce que cette lumière elle pue la merde là, à chaque fois elle gêne, je peux pas faire de... On voit quand même tout, mais voilà, c'est un peu compliqué.
Bon, c'est un peu mieux, je pense. Voilà, bon, on a baissé la luminosité. Ça, vous verrez tous mes défauts. Oh, quel dommage. Bref, on s'en fout. Du coup, alors c'est très bizarre. On va suivre Kanade qui est en couple avec un garçon qui s'appelle Yuki, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et il va se réveiller un jour dans le corps d'un enfant, ce qui est assez bizarre. Ils vont pas trop comprendre pourquoi et donc ils vont devoir en fait trouver ce qui a pu se passer, essayer de se créer un quotidien et un alibi pour justifier le fait qu'ils vivent avec un enfant, que ce soit un peu bizarre. Voilà, en mode c'est son neveu, machin, par rapport aux gens qu'ils vont pouvoir rencontrer, dont des gens qui connaissent Kanade. Alors honnêtement, j'ai lu la première moitié du tome et je me disais, ok, mais quel intérêt? Je me demandais, mais pourquoi? À quoi ça sert d'avoir ce genre de... Alors, c'est bien, ok, il est devenu enfant, bon, voilà, il doit retourner à l'école, faire semblant, blablabla. Mais je comprenais pas l'intérêt, à part, bon, les petites blagues un peu portées sur le sexe, en mode oh, mais je peux quand même te toucher, même si j'ai dans un corps d'enfant, enfin, des trucs un peu glauques, bon, peut-être là, limite. Mais la deuxième partie va poser d'autres interrogations, d'autres effets aussi, du fait de redevenir enfant. Il va à un moment redevenir adulte puis redevenir enfant et c'est là en fait qu'on sent il y a peut-être quelque chose à faire, il y a du potentiel et c'est ça qui me donne envie de lire la suite. C'est vraiment cette deuxième partie que je ne développerai pas trop, mais parce que bon après voilà le spoil et tout, bon c'est un petit peu chiant, mais honnêtement ouais ça donne envie de lire la suite parce que tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas seulement ce que je pensais que c'était, ça va un petit peu plus loin, donc il y a moyen que ce soit pas mal du tout, mais c'est en 3 tomes, donc je vous en reparlerai avec le deuxième tome. Pour l'instant c'est On verra. Chez Soleil, un seul tome, Insomniac tome 3. Pareil, je ne vais pas revenir dans les détails, on suit, je sais plus son nom, Ganta, voilà. Ganta qui est au club d'astrologie, qui développe des sentiments parce qu'il est insomniaque et qui va se rendre compte qu'il n'est pas le seul insomniaque dans son établissement. C'est le cas aussi d'Isaki qui elle a d'autres problèmes qu'on va d'ailleurs découvrir dans ce tome. Ça va un petit peu plus loin et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup on découvre davantage les personnages et j'ai trouvé que c'était le bon moment en fait pour le faire. C'est honnêtement une très bonne série, c'est du Makoto Ojiro qui a fait notamment La fille du temple au chat. C'est toujours juste, on suit vraiment ces deux jeunes qui vont avoir des rêves, qui vont essayer de surpasser en fait leurs problèmes et c'est très juste, c'est très doux, c'est vraiment une super lecture. Ça mériterait presque d'être dans la collection Moonlight d'Elcourt Tonkam. Je pense que vous voyez un petit peu l'esprit. Ensuite, premier tome de Parasite Reversi, du coup qui est entre guillemets la suite de Parasite, même si c'est un peu plus compliqué que ça parce que pour l'instant il n'y a pas trop de liens parce qu'il n'y a pas vraiment de personnages en commun ou alors je les ai pas vus parce que Parasite ça fait très longtemps que j'avais vu l'anime. Alors pour l'instant je ne sais pas trop quoi penser de Parasite Reversi. On est toujours dans ce cas de figure où il y a un virus qui prend possession des humains, qui va les transformer en espèces de gros monstres qui vont se nourrir d'autres êtres humains et donc qui vont faire des carnages, hein. On est bien d'accord sur Terre, qui sont dépourvus d'émotions, de sentiments, sauf dans le cas où on avait vu avec Migi dans la série principale parce que le virus avait juste réussi à atteindre la main. Du coup, forcément, même si son hôte dépendait de lui, Migi dépendait aussi de son hôte, donc c'était une relation un petit peu différente. Il avait encore une partie humaine. Là, voilà, c'est des gens qui ne sont pas dans ce cas de figure là. C'est assez étrange, hein, on va suivre un personnage assez étrange qui a son père qui en est un, mais qui va rester assez passif vis-à-vis de ça. On ne sait pas trop encore comment l'appréhender. C'est un premier tome, en gros il repose les bases pour ceux qui n'auraient pas lu la première série, où ils vont nous présenter globalement les personnages qui vont être au centre de ce début d'histoire, en tout cas, de toute l'histoire peut-être, mais bon ça c'est un autre débat. Mais je ne sais pas encore. Pour l'instant je suis pas transcendé, je me dis pas ouais c'est génial comme Parasite, ça m'avait mis une grosse claque, là c'est pas du tout, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. On n'en sait pas encore assez en fait pour que je me dise ouais c'est un truc monstrueux. J'ai encore des réserves donc on verra par la suite. Ensuite j'ai lu les 2 premiers tomes de Skeleton Knight in the World, comme d'habitude, du Isekai. Moi j'aime, vous savez le Isekai je suis très friand, chez Meian, et ce que j'aime bien c'est que ça me fait penser un peu à The Unwanted Undead Adventurer, c'est-à-dire qu'on va suivre un squelette, enfin un mec un peu étrange, un humain mais qui a un skin squelette, et en fait c'est un mec de notre monde qui joue sur le jeu vidéo
de l'univers et il va se retrouver transporté dans son personnage de jeu, sauf qu'il a le même skin. Et il avait mis un skin très rare où il était un squelette. Donc ça peut lui poser des problèmes. Du coup, il va s'inventer une identité d'un mercenaire qui a une malédiction et qui cherche en fait à redevenir humain et donc à récupérer son physique. Moi j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Déjà c'est un isekai mais qui est très bien fait. L'univers va être posé au fur et à mesure, surtout dans le premier tome, notamment le héros avec les pouvoirs qu'il va pouvoir avoir. Il va rencontrer une elfe très chouette, il va du coup avoir des quêtes à remplir, etc. Mais pas que. Je pense que c'est une série sur le long terme qui peut bien se développer. Moi je trouve vraiment le concept très sympa. Si vous aimez du isekai, c'est un bon isekai. C'est pas un isekai qui a de la prétention, mais c'est pas un isekai non plus qui va vous faire l'affront de se désigner comme le meilleur ou de faire des trucs complètement absurdes. C'est un bon scénario, c'est un truc qui se lit tranquille, une petite lecture chill, même s'il y a quand même certaines choses qui sont pas très cool. Moi voilà, c'est le genre de lecture en tout cas que je lis quand j'ai envie d'être en lecture chill. Je suis très en retard parce que ça c'est des séries que j'achète et que j'ai découvert très récemment du coup cette année. Donc du coup j'achèterai la suite dans les prochains mois, mais ça viendra au fur et à mesure parce que je crois qu'il y a, je sais plus, 5 ou 6 tomes qui sont sortis. Si je dis pas de bêtises, hein, mais je vérifierai ça. Mais en tout cas, je suis très en retard, mais je vous en reparlerai bien évidemment. Ensuite, on va passer du côté de Pika. Alors Pika, je vais avoir 4 petits titres à vous présenter, notamment le tome 6 de Corps Solitaire, où Michi et Makoto qui ont eu une relation adultère parce qu'ils n'étaient pas heureux chacun de leur côté dans leur couple. C'est assez étrange, c'est fait de manière un peu... En fait, petit à petit, que du coup l'histoire avance. Ils sont plus dans cette relation d'adultère, donc bon, de base c'était un petit peu compliqué. C'est toujours un manga, donc collection life, hein, vous vous doutez, c'est génial, mais c'est toujours un manga qui s'est focalisé sur la difficulté en fait d'une relation de couple avec le temps, le fait que le quotidien s'installe, qu'il y a pas mal de choses qui entrent en fait dans un cercle vicieux finalement de la routine, avec le manque de désir, ce genre de choses, et le fait que à côté il y a d'autres personnes qui pourraient nous l'apporter. C'est très compliqué, mais j'ai trouvé que c'était toujours fait de manière très juste. Là, honnêtement, je trouve que ça commence un peu à tourner en rond, à être un peu long, parce que en fait, du coup, je ne comprends pas où ça nous mène. C'est que je vois bien ce qui se passe, je vois bien ce que ressentent les personnages, mais j'ai du mal à savoir ce que cherche l'auteur en fait et où ça va nous amener et jusqu'à quel point. Donc c'est ça qui me frustre un petit peu, c'est que honnêtement c'est un coup de cœur depuis le début, mais je commence un peu à me dire il serait temps peut-être de mettre un fin mot, pas forcément une fin fermée, mais quelque chose de plus définitif, parce que là c'est un peu du honnêtement encore 1 ou 2 tomes et il y aurait largement moyen de terminer ça sans que ce soit bâclé. Donc on verra bien, mais il y a quand même dans ce tome des prises de conscience de certains personnages qui font que ça reste un très bon tome, mais voilà, j'espère que ça va pas trop traîner. Tome 4 de Shai, je suis très en retard sur Shai. Grosso modo, c'est un manga de super-héros. On suit Shai qui est l'héroïne du Japon, il y a un héros par pays. Voilà, si je puis dire ça comme ça. Et comme son nom l'indique, elle est timide, personne ne doit connaître son identité en tant qu'humaine, mais bon, il y a des gens qui le savent. C'est honnêtement une série qui me fait beaucoup penser à My Hero Academia, forcément. Pas forcément sur les dessins, bien qu'il y ait un air par moment, mais c'est vrai que sur le côté de la manière dont est représentée la justice, on retrouve un peu les mêmes valeurs que dans My Hero Academia, ce qui n'est pas un mal, mais Shai, petit à petit, réussit à s'en défaire. Donc il y a du développement de scénario qui est fait de manière totalement différente, donc ça j'aime beaucoup. C'est pour moi une très bonne série pour l'instant. Je suis très en retard, j'ai le tome 7 mais il va me manquer le 5 et 6, donc pour l'instant je ne peux pas continuer. J'essaierai de prendre la suite très rapidement, mais en tout cas je vous en reparlerai. Tome 6 de End, on est bientôt à la fin, si je dis pas de bêtises, terminé en 8 tomes, oui c'est ça. End, c'est toujours aussi bien pour le coup. Kaoru, elle s'affirme de plus en plus, parce qu'à la base Kaoru sort entre guillemets, on sait pas trop, avec Yagai, un docteur qui travaille qui est médecin dans l'hôpital où elle travaille. Ils ont une relation assez spéciale parce que lui il l'a jamais prise au sérieux. De plus en plus il la prend au sérieux, mais on sent que c'est un petit peu
c'est un peu différent. Ils nous font espérer certaines choses parfois qui finissent par n'arriver jamais. C'est assez étrange parce que je sais pas du tout comment ça va se terminer. On voit que Kaoru s'émancipe, devient de plus en plus à l'aise avec qui elle est et se donne de plus en plus d'objectifs et il parvient. Donc ça c'est très intéressant, mais en même temps du coup Yagai forcément va avoir quelques interrogations parce qu'il est plus vieux qu'elle et avec la manière dont il agit avec elle, il doit se dire que potentiellement elle va finir par tout simplement passer à autre chose, ce qui pourrait être légitime. Je sais pas trop en gros à quoi m'attendre pour les 2 derniers tomes, mais c'est encore une fois la collection live, donc c'est un titre très doux, c'est un titre très juste, toujours un plaisir à lire, toujours génial, qui va poser des thématiques plus adultes, qui va vraiment nous permettre de nous impliquer dans la vie du personnage, de comprendre aussi ce qu'elle peut ressentir. C'est ça que c'est important. C'est vrai que je commence à vieillir, sniff du coup les shoujo lycéens, etc. J'adore, c'est très mignon, mais ça me parle moins qu'avant. Bah tiens, en parlant de shoujo lycéens, on a Lovely Friend Zone, donc comme son nom l'indique, la friend zone, on en parle. On va suivre Hachi qui va faire la connaissance de Mizuno, qui est en gros un beau gosse du club de foot. Ça va être grosso modo sa première expérience amoureuse. On va voir qu'elle va développer des sentiments pour lui sans savoir de son côté, parce que lui, en même temps, il l'apprécie beaucoup, il la traite différemment, mais on se dit que c'est un peu comme s'il la voyait comme un garçon, et donc d'où la fameuse friendzone, mais on sait pas trop. Donc c'est le genre de série sympa, parce qu'encore une fois, le mec c'est pas un connard, parce que la façon dont ça se développe c'est sympa, c'est mignon. C'est pas à fond dans le cliché shoujo, c'est un petit peu plus loin. Il y a suffisamment de rebondissements dans ce premier tome, ça finit d'une manière où tu as forcément envie de savoir la suite, donc pour moi c'est une réussite. Évidemment c'est pas ma lecture de l'année comme d'habitude, bon, ce genre de titre c'est vrai que ça me touche moins personnellement, en tout cas voilà, dans mes goûts, mais pour en avoir lu beaucoup, j'en ai lu des bien plus mauvais. Les 2 derniers tomes, donc on va avoir Parasite amoureux tome 1, ça je me suis pris une claque parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de scénario, je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs j'ai le light novel qui à mon avis va bientôt y passer, mais bon, plus, on va dire, quand je dis bientôt, ça sera je pense plus cet été, parce que les romans, à part le roman que je dois lire en cours, j'essaie d'éviter parce que c'est assez long à lire, donc intellectuellement ça te prend sur la durée, alors qu'un manga tu le lis d'une traite en 20-30 minutes, un peu plus en fonction de la grosseur, mais grosso modo ça se lit assez vite, donc tu peux vite passer à autre chose et reprendre des cours. Avec un roman c'est plus difficile. Kengo va être payé pour essayer de découvrir les raisons pour lesquelles Ijiri, du coup une lycéenne, ne va plus en cours, donc il va devoir essayer de devenir son amie et essayer de la comprendre. Sauf qu'ils vont développer des sentiments, mais ce qui est compliqué c'est qu'elle est jeune, lui il est plus âgé, donc déjà on va être dans une thématique assez étrange et on va se rendre compte que ça va aller plus loin. Mais dans ce premier tome évidemment nous n'avons pas les réponses, sinon ce serait trop facile, donc très frustrant, mais c'est le genre de titre, Moonlight en fait. Honnêtement cette collection, je ne sais pas comment ils font, mais les titres qu'ils sortent dedans ont toujours la même essence, que ce soit le light novel d'ailleurs ou manga. L'île aux escaliers c'est un peu dans ce même genre là, My Capricorn's Friend je crois, c'est un petit peu dans ce même esprit là, ce qu'il reste de nos souvenirs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un peu dans le même genre là. Bref, tout ce que j'ai lu de cette collection c'est toujours dans ce genre là, avec cette atmosphère très poétique, avec ces scénarios qui, même s'ils restent dans des thématiques qui peuvent être souvent traitées, vont se démarquer sur pas mal de points. Moi, Parasite amoureux, j'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé la manière dont c'était fait super cool, super juste surtout, et du coup je regrette de pas avoir la suite parce que j'ai vraiment envie de le lire, mais je lirai le light novel qu'une fois que j'aurai terminé le manga, parce que sinon du coup je pense que le manga aura moins de saveur, et dans le cas inverse je ne pense pas, parce que le roman est en général toujours meilleur que le manga. Mais honnêtement, le tome 3 de La déchéance d'un homme de Junji Ito, d'après l'œuvre originale de Osamu Dazai. Donc, je vous ai déjà parlé de La déchéance d'un homme, ce tome 3 c'est le dernier, donc ce serait vraiment du pur spoil de vous en parler en détail, mais c'est toujours du Junji Ito en fait. C'est, même si c'est pas son œuvre à la base, même si il se base sur l'œuvre de Dazai, il arrive toujours à mettre sa patte, il arrive toujours à mettre son essence, et c'est toujours génial. Il y a toujours une manière de dessiner, une manière de représenter l'horreur, une manière de faire les visages, de faire les plans, les détails,
les arrière-plans, la manière dont en fait il va poser ses personnages sur ses pages, les endroits sur lesquels il va les mettre, c'est juste magnifique. Et je trouve que dans La déchéance d'un homme, c'est particulièrement marquant de ce point de vue là, surtout qu'on va suivre un personnage qui est quand même assez la déchéance d'un homme, hein, ça en dit long, qui est assez pitoyable et qui petit à petit va toujours être plus dans la médiocrité, qui va faire des choses totalement abjectes jusqu'à la fin de sa vie en fait, parce que bon, faut vous douter que fin d'œuvre on va avoir une espèce de projection de ce qui va être bon, pas jusqu'à son dernier jour, mais on va dire quand il a vieilli quoi. Jusqu'à la fin de sa vie ça va être un raté, et pourtant son histoire est passionnante à suivre. Les 3 tomes, honnêtement, avec tout ce que j'ai connais sur le personnage, avec tout ce que j'ai pu lire, j'ai l'impression d'en avoir lu beaucoup plus. C'était tellement fait de manière à ce que chaque page a son intérêt, chaque case est là dans un but précis, rien n'est laissé au hasard, et de cette manière forcément qu'à la fin t'as un tome épais mais complet, quand d'autres avec le même nombre de pages il se passe rien. Donc c'est vrai que La déchéance d'un homme, on a l'impression, j'ai l'impression en tout cas que c'est une série que j'ai suivie sur le long terme avec pas mal de tomes, mais finalement pour moi c'est ça aussi une bonne série, c'est qu'en 3 tomes on a eu suffisamment de développement pour extrêmement apprécié et pour avoir la finalité. Je me pencherai quand même, si c'est possible, faut que je vois un petit peu comment ça se fait, je me pencherai sûrement si je peux du coup sur l'œuvre originale pour voir la manière en fait dont Junji Ito se l'est approprié, et si voilà sur quoi en fait vont se baser les différences. Je pense que je ferai ça. Et voilà, c'est tout pour mes lectures du coup de janvier et février. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez lu dans cette liste, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai prochainement du coup mon Yaoi Time, ça j'ai dit, et une autre vidéo où je vous présenterai un petit peu, ce sera une vidéo plus chill où on parlera tranquille, où je montrerai en fait ma pile à lire et les séries que je vais essayer de lire pour 2022, parce qu'il y a pas mal de séries que je veux lire et que je veux revendre ensuite. Donc pour ça, parce que faut que je fasse de la place, hein. Quand on vit en studio avec les études, malheureusement on peut pas tout garder. Là ça commence à vraiment être blindé. Vous voyez pas tout parce que il y a encore jusqu'au fond du couloir, et j'en ai même de l'autre côté de la caméra, mais si vous voyez tout, bon, c'est vrai que ça prend une grosse part dans le studio, et mon but ça va être maintenant de pas faire comme je faisais avant, c'est-à-dire de vraiment la garder la crème de la crème, et les séries que je me vois relire, parce que garder des séries que je ne relirai jamais pour dire que je les ai dans ma bibliothèque, voilà, c'est pas forcément ultra pertinent. Donc je vous ferai ça, où on parlera un petit peu de mon année 2022, de ce que je prévois, et on verra de toute façon si à la fin de l'année j'ai tout respecté. J'espère quand même que cette vidéo de retour, en fait ça sert plus à rien de dire ce terme, c'est juste que je fais des vidéos quand j'ai le temps, ça je vous l'avais dit. J'espère que ça vous aura plu quand même, que mes avis étaient suffisamment pertinents, parce que je vous avoue que vu l'heure, c'est possible qu'il y a des moments je me sens un petit peu égaré, mais en tout cas j'ai fait du mieux que je pouvais dans l'état dans lequel j'étais. Je vous dis en tout cas à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à la prochaine. Ciao.